Les spécialistes du TOF, alors première journée qui a viré au drame, hommage à Nouresh Jaglal, notre champion qui nous a quittés samedi à l'issue d'une lourde chute, une série d'interviews et hommage donc dans cette édition. Itinéraire d'un surdoué, Nouresh Jaglal, très apprécié, et il a laissé ses empreintes partout où il a monté, que ce soit en Afrique du Sud ou même à Singapour. Les entraîneurs au Champ de Mars gardent un très bon souvenir de lui. Une journée cauchemardesque donc pour débuter cette saison 2021. Nous allons en parler un peu plus tard. Kamadeva, victoire éclipsée par ces événements tragiques au Champ de Mars. Ce jeune coursier qui s'impose dans une course de groupe 3. Doublé pour Aïdouawan et Amar Sioudial. Et la première de Kevin Kalicharan avec Hardwired, une première victoire au Champ de Mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF, une édition qui est largement consacrée à un champion qui nous fait une PAD samedi, à savoir Nouresh Jaglal. Nitin, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous commence cette année de compétition et cette première émission des spécialistes du TOF. Loin de note très triste, Nouresh, très apprécié par tout le monde, que ce soit les journalistes, que ce soit les entraîneurs, Ben Palfrenier, pas ce ban collègue jockey, qui quitte nous dans des circonstances tragiques samedi. Oui, bon, les accidents, ça forme partie du monde hippique, mais nous étions vraiment nous tous choqués par ce qui fait de passer. C'est tout qui les titres très populaires, comment on peut dire, les titres jockeys champions l'année dernière. La chute spectaculaire, mourir aussi jeune dans des circonstances aussi tragiques, dans une course qui est diffusée live à la télé. Personne ne mérite ça. Et le destin est parfois vraiment très cruel. Un jockey nous cause pour nous, journalistes, qui finissent toujours disponible n'importe quoi qui était, ou téléphoner, ou bien une interview, ou bien ou circonstance, ou un lit. Parfois, lui-même, il prend sur le dos, il vient jeune. Oui, ou tu connais un peu plus que moi. Moi, je voulais dire, mon adresse la parole à peine 5-6 fois comme croisé quand il vient dans l'enquête. Mais ce qui m'a retenu de lui, moi je me trouve tous les jours, il vient l'entraînement. C'était quelqu'un de vraiment dedicated, très professionnel et surtout bien respectueux. C'est un garçon bien souriant. Sa belle famille n'habite pas trop loin de chez moi. Souvent, moi, je peux croiser avec, toujours en compagnie de sa petite famille, sa femme et ses 2 fils. Et certainement une grande perte pour sa famille. Oui, quelqu'un qui m'a fini à l'occasion, au fil d'aller côtoyer, me connaît depuis qu'il commence son apprentissage, même les d'Afrique du Sud, même les Singapour, toujours disponible pour vous dire un message, des réponses, ou bien une interview, il dit ok, pas de problème, les de passage, un homme de famille, tu es bien content, sa famille, ses parents, ses enfants, sa madame à qui nous présente de bonnes sincères condoléances, ses camarades dans l'endroit. D'ailleurs, nous restons à l'occasion bouger si tu as envie, tu es capable, quitte Sainte-Croix, reste ailleurs, mais non. Moi, je suis venu en décembre, notamment pour une interview. Moi, je posé la question, évidemment, qu'il finirait éloigné de sa famille autant d'années. Donc, il a envie dans l'endroit avec un camarade qui a grandi et tout, passe des moments. Quelqu'un toujours souriant, au fin également Sitli, et je pense que c'est comme ça qu'il a envie finalement nous aussi rappeler. Et nous besoin dire également que beaucoup de monde pas réalisé ça, mais pour ce qu'il a réalisé durant quand il a 30 ans, il a également une grande force de caractère. Nous rappelle l'année dernière, en début de saison, que les petits prises en grippe pas une partie du public, mais il n'a pas fini laisser abattre et au final, il finira pour cravache d'eau. Nous rappelle également au début de sa carrière, les petits arrose la piscine Moss en compagnie de Tonton, l'âge 15 ans. 4 ans après, il y a l'Afrique du Sud,
Il remporte le titre meilleur apprenti dès l'année de suite. Alors que l'entraîneur sud-africain pas nécessairement faire les bonnes faveurs, il peut contre les autres jockeys sud-africains, mais pour capable faire ça, il faut dire ou doué et il faut dire ou également mentalement très fort là. Bon, pour t'ajouter, avant qu'il nous aille de l'avant, des anecdotes sur carrière internationale en Afrique du Sud. Par exemple, quand ce garçon-là allait à le monter, tout le monde entraîné pratiquement Rodley pour mettre lui les autres séval. D'ailleurs, il y a un projet, retourne, que ce soit en Afrique du Sud ou à Singapour, c'est qu'il fait comprendre un souci de visa, de le fait qu'il s'y retrouve à Maurice, que son objectif c'était d'être champion, qu'il finit accompli l'année dernière avec brio. Et à Singapour, quand il a l'occasion, quand il vient monter international, cause avec un journaliste qui fait le déplacement, je dis moi, pour eux, c'est un média que je trouve évoluer là-bas, parce que quand il, par exemple, donne feedback l'ONCVAL, bien souvent, il donne un feedback qui est très correct et qui aide cheval-là par la suite, d'où hommage qui finira sur le plan international. Mais avec recul, enfin, ce que nous remarquons, dommage, je ne dis pas là maintenant, mais nous remarquons qui peut-être ce talent est plus reconnu en Afrique du Sud et à Singapour qu'à Maurice. Oui, c'est malheureux. C'est un fait que nous riches également déjà abordé. Ces valeurs de sa jockey qui malheureusement nous finit perdu samedi dans des circonstances tragiques. Et malheureusement, nous pouvons bien regretter samedi matin après. Moi, j'espère que c'est la dernière fois qu'il nous repasse l'eau là. Et hommage de ce bon collègue jockey après la séance d'entraînement de mardi matin. Et c'est aux abords de la rue du gouvernement. Nous senti quand même une vive émotion chez ce bon collègue, ce bon camarade qui les côtoyait tous les jours. Et je ne tenais à faire une dépolture bien donc sur le lieu de l'accident. Avec un rail du Rawan en larmes, carrément. Le Rich de Xal qui est content également le football, il fait jouer Foot Five. Grand supporter de Liverpool. Avec son camarade, un grand supporter de Liverpool, comme au fin Diali, et employé ces dernières saisons par l'écurie Gilbert Roussette. Et pour eux également, c'est très difficile parce que c'est une relation qui, ces dernières années, vit de l'entraînement tous les jours et elle est en compétition. Pas facile à vivre, nous pouvons écouter l'entraîneur Gilbert Roussette. Gilbert, il y a eu cet incident tragique qui a coûté la vie à votre jockey, Nouresh Jaglal, qui a bouleversé tout le monde. Vous qui le côtoyez quotidiennement, vous êtes certainement un homme accablé, également les membres de l'écurie. Bien sûr, plus qu'accablé. On est toujours, du reste, encore sous le choc. Ce qui s'est passé, c'est carrément tragique. On n'aurait jamais pensé à une telle chose. Et de quitter le monde hippique dans de telles conditions, enfin, c'est pénible à endurer. Et comme je vous dis, nous, à l'écurie, celui chez moi, c'est quelqu'un qui ça fait 2 ans maintenant qu'il est avec nous. On se voit 6 jours sur 7 pendant toute l'année. Ça vous montre à quel point ça nous a pris quelques mois pour bien le connaître. Il s'est habitué à notre système de travail. On était vraiment une famille. C'était fantastique. La preuve l'année dernière, on a été écurie championne. Sa contribution a été énorme. Et pour finir, je vais vous dire, c'est un fils adoptif de la famille qu'on perd. Voilà. Et parlez-nous de sa personnalité, surtout son côté humain. Vous que vous disiez qu'il formait partie de la famille, parlez-nous de ce côté humain de Nouresh Jaglal. Oui, c'était quelqu'un de... Il avait un caractère extraordinaire. Il était toujours jovial, à accepter les critiques, tout accepter. Il contribuait vraiment.
le lundi, on se réunissait, on faisait un bilan de la journée. Il était toujours positif. On lui disait, on faisait des commentaires, lui aussi donnait ses explications, etc. Comme je vous dis, on avait un super travail d'équipe. Soudain, c'est bon, on n'a rien à dire dessus. Il était très, très professionnel. Et dans tous les domaines, que ce soit son habillement, son sérieux dans le travail, à l'heure tous les matins, jamais à grogner, jamais... Enfin, il avait beaucoup, beaucoup de qualités, voilà. Vous avez certainement visionné le film de la course à plusieurs reprises. Cela fait vraiment chaud au cœur de voir cet incident, Gilbert. Oui, écoutez, je l'ai vu, je suis au téléphone. J'ai refusé d'aller voir le grand film pour le moment. Je suis encore, allons-y, plus ou moins, toujours sous l'effet du choc. Je ne veux pas revivre tout ça trop tôt. Soudain, chez moi, on a, depuis samedi, dimanche, et même hier matin, quand on a repris le travail, de rentrer dans ce bureau-là, vide, sans aucune vie, entouré de photos de Nouresh. On était vraiment perdus, vraiment perdus. Gilbert, si vous avez un mot à lui adresser là où il est actuellement, ce serait? Tout d'abord, je pense surtout à sa famille, sa gentille femme, ces deux petits bonhommes extraordinaires, et sa famille, que je soutiens beaucoup. Et pour Nouresh, c'est une grosse perte. Écoutez, tout ce que je peux dire, Nouresh, repose en paix, on ne t'oubliera jamais. C'est ce sourire de Nouresh Jaglal qui nous rappelle tout le temps avec ce énorme talent, ce titre de champion. Il rentre à tout jamais dans l'histoire des courses, déjà ce nom pour graver en lettres d'or comme champion et les finales comme un champion. Nous pour écoute dans quelques instants Grégory de Keating, une bonne propriétaire les plus en vue de l'écurie Gilbert Roussette, mais qui finit également soutenir tous les temps Nouresh Jaglal. Oui, surtout quand il y a l'affût des critiques en début de saison l'année dernière, après avoir perdu quelques coups sur des favoris. Donc, il est parti épargné par le public. Grégory, il tient des semaines plus grands et fidèle soutien. Et il est dévasté, comme on le devinait, par le décès de Nouresh Jaglal. On écoute Grégory de Keating au micro toujours de Kamlesh Rajkumar. Grégory, c'est avec beaucoup de peine que Nouresh Jaglal quitte nous samedi en tant que propriétaire affluent chez l'écurie Gilbert Roussette. Raconte-nous un peu qui ça sentiment pour Animoula ou qui est bien proche avec lui. Mon sentiment, c'est un sentiment de grand vide. Déjà dans un premier temps, c'est-à-dire d'abord un choc. On dit qu'à un moment, une action, une seule action, une fraction de seconde où la vie changeait. Donc un grand choc et un grand vide. Moi, j'ai l'impression de sur la voix souvent, en fait, qui fait cause à moi. Et un grand vide quand on va dans l'écurie le matin. Tout le monde photo là, tout le monde, patron, pas fait trop qu'on équipe, vous dire, soudain, pas fait trop qu'on équipe, vous dire, il faut faire, comment dire, on peut un rôle grand ou là. C'est ça qui s'est créé finalement, qu'on peut dire, une aide qui cher. Nous rappelle que l'année dernière, peut-être injustement, il était critiqué par le public et où tiennent des gens qui vraiment font support dans un moment difficile. Et la preuve, c'est qu'il remporte la Cravache d'Or en 2020. Oui, moi je peux penser ça, justement, pas besoin de dire depuis samedi, moi je peux penser souvent. Et moi je peux dire finalement qu'on peut penser qui qualité de relation nous avons entre l'écurie avec Nouresh, c'est qui we fought for him and he fought for us. And we got at the end the result which was deserved, qui était champion l'écurie et champion jockey. Les parties de tous les temps faciles, pas entre nous, mais par rapport à la pression extérieure qui tient du public. Et ça te fait beaucoup de chagrin, et parce qu'il pas comprend en fait. Qui fait, il dit moi souvent il dit mais Greg, moi pas comprendre, pas dire Greg, il dit Greg, moi pas comprendre comment dire moi seul jockey peut monter dans son masse.
On ne va pas dire, ça ne va pas faire erreur, mais on ne va pas seul qui fait erreur, mais on peut faire au maximum tous les temps, on ne va pas comprendre qui fait du monde peut gagner sa réaction là. Et on croit, enfin, si on espérait qu'il est tourné quand il était là-haut, on espérait qu'il réussisse à trouver une procession pour dans cremation, et qu'il trouve un dimon, qu'il trouve la quantité de dimon qui est content. Vous pensez qu'un dimon malade, vous êtes allé, souvent vous n'êtes pas réalisé dans votre vie, peut-être parce qu'on n'a pas dit aux autres assez, quelle quantité nous comptons aux autres. Donc, ce que je peux dire à un dimon, c'est une leçon pour retenir de ça quand on content qu'il gagne. Dis-lui tant qu'il vive, pas attendre, après il est trop tard. Donc là, s'il trouve les pieds là-haut, aussi il apprécie. On a certainement beaucoup de souvenirs, surtout avec des chevaux qui nous rejoignent, qui mènent à bon port sous vos couleurs. Est-ce qu'il y a quelques chevaux qui vraiment marquent, qui triomphé sous la selle de Nourish? Aliasat, c'est en même temps nous chevaux avec une piste marque nous, on pensait parce qu'on lit une bataille privée la première fois, et ensuite c'est nos meilleurs souvent. Et c'était un faisceau bébé, il m'a content Aliasat. Et une petite anecdote peut-être avec Aliasat, c'est que quand l'Itipécaloup, ça les cause 1800 mètres avant Coupe d'Or, là nous avons causé souvent, et vous dites, nous reste que ça. Pour moi, souvent là, ce qui est bizarre là, c'est un prep run pour Gold Cup. Et il ne fallait pas qu'il ait ça gros poids, il ne fallait pas qu'il gagne ça les courses, mais qu'on dit, tout tire sur l'estomac pour qu'il gagne les courses, puis après, il part pour top dans Gold Cup. Ça veut dire, donc pour moi, c'est un demandement qu'on monte souvent là, moi attends au maximum. Et moi, je cause beaucoup. Et moi, je cause beaucoup dans la semaine. Et quand on arrive dans samedi, tu vois là, il gagne par un aîné, mais une affaire comme ça joue là une dernière minute. Et quand nous sommes après là-haut dans l'écurie, il dit, là, tu peux faire un arrêt cardiaque. Il dit, but Greg, I wrote it where you are suggested, we write it. On attend as much as possible. Et il tire. Donc, pour moi, ça, c'est un écho amusant. Après, il y a ça aussi parce qu'il nous a la déception qui nous perdit Coupe d'Or ensemble, mais nous devons attendre avec impatience qui cette année-là, nous sommes capables de turn it over. Et un petit mot qu'on a adressé à la famille qui vraiment peut passer une période bien douloureuse. Je suis content de répondre à un message qui Brandon Lerena. Il a vraiment Brandon tout le monde pour nous, tous les temps, nous avons de bonnes relations. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, Johnny Gerodis, et François Herold, et Robbie Frad, et Brandon qui ne demande pas ce message avec la famille. Donc, je dis, on peut faire un peu ça message là aussi. C'est que je suis content des autres, c'est redire ce que Brandon dit à moi. Là, pour le moment, c'est difficile, mais les sûr qui, dans le futur, pour gagner la force, pour célébrer la grande joie qui est là, pour gagner nous reste dans la vie, après qu'il y a un chagrin de ce décès. C'est-à-dire, ce qui besoin retenir, c'est celui qui n'apporte nous quand il est là. On pense que c'est un vrai rôle modèle. On pense qu'avec Caris Titan, il montre beaucoup de monde dans Maurice, qui c'est dans les courses ou dans les autres domaines, quand on travaille, quand on a dedication, ou quand on commence depuis zéro, ou quand on arrive au sommet. On pense que ça, la lumière là, il peut tous les temps éclairer la famille Juglal. Et je suis content que c'est ça qu'ils ont retenir une fois qu'ils ont chagrin passé. Et il y a un mot en particulier qui vous pas un récit d'Yanouresh et la côte qui était en ce moment où tu as envie d'y aller ça. Je pense à ce papa, s'il écoute nous, il est d'accord avec moi. En fait, tous les temps d'Yanouresh, tout ce qu'il m'a pensé, Loli. Parce que, encore une fois, je content cause beaucoup. Et tous les temps, je dis ce qu'il m'a pensé et tout le bien qu'il m'a pensé de lui. Quand il est venu ici, en son premier année, je crois qu'il était dans 27 ans. Et il fait beaucoup pour son frère aussi. Et il dit, il espérait que son frère pour réussir à faire ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et moi, je dis, tu connais, c'est le support que tu peux faire pour ton frère, il est formidable. Ton frère, c'est ton frère, mais tu as 27 ans. Enzoké, il arrive 35 ans, son mestre dans sa carrière, tu prends, il finit, occupe-toi. C'est une affaire qui m'a causé, il est d'accord avec ça. C'est que c'est une petite affaire qui est un peu dans ce désavantage dans sa carrière, c'est qu'il est always a team player. Tout le temps, il pense les autres du monde avant il pense lui-même. Les bons pensent les autres du monde, il n'est rien important. Il faut dire aussi ou pense pour vous-même et ou aller de l'avant. Pour moi, la montre qui m'a trouvé, nous regarde certainement la montre et moi je dis ça. La qualité de cette montre, nous avons beaucoup de grands hockey qui montrent pour nous, nous avons beaucoup la chance. Et ça m'a la montre là, du même niveau qui demande grands hockey qui nous gagne. Il tient à juste 29 ans.
Et donc, quand on réussit monte comme ça une fois, des fois, on dit quand la tête est passée, les cours suivraient ça. Donc après, avec son expérience, avec sa maturité, avec un chose qui est type capable, il a un patron dans un peloton, les types viennent encore un plus grand jockey pour moi. Donc pour moi, on n'a aucun doute qu'il, malheureusement, il est fauché en pleine ascension et qu'il peut traverser encore plus haut. Moi, c'est pas pour dire, mais on gagne sa relation quand on gagne l'occasion de dire tout ce qui me pensait vraiment, l'homme moléculaire. Et ça, c'est une grande satisfaction aussi. Je veux dire, quand du monde là, il ne faut pas hésiter pour dire du monde ce que vous pensez, parce que vous ne pas connaître quand vous êtes là. Beaucoup d'émotions donc également chez Grégory Hart de Keating. Au niveau MTCSL aussi, ça un événement tragique là, qui choque tout le monde. Oui, tout le monde est attiré, Rajiv. Bien que ça dépasse le cadre hippique, même les gens qui ne sont pas nécessairement concernés par les courses, je suis vraiment très très triste par ce qui vient de passer. Au niveau du Worcester Club, qui vient de jouer quand même un grand rôle dans cette ascension parce que vous allez dire qu'il nous reste une famille modeste et c'est le Worcester Club qui finance quand même sur l'apprentissage dans le South African Jockeys Academy. Nous allons écouter maintenant Benoît Alvax. Benoît, l'industrie hippique a vécu un de ses pires moments samedi avec Nouresh Juglal, victime d'un accident tragique. On peut dire que c'est vraiment le choc au MTC. Oui, nous avons été bouleversés et nous sommes toujours bouleversés par ce qui s'est passé. C'est non seulement le MTC, mais tous les employés, bien sûr, ses collègues jockeys. Mais je crois que tout l'île Maurice est très affecté par cet incident. Nous, c'était très populaire et nous sommes dévastés. Nous allons principalement revenir en arrière avec le parcours de Nouresh Juglal. Racontez-nous le côté historique de la carrière du jockey mauricien depuis ses premiers pas dans le giron. Moi, je me souviens de Nouresh, encore assez jeune, je crois avait les 12, 13, 14 ans, venant au champ de masse les après-midi en semaine, accompagné son oncle, je pense, qui s'occupait de l'arrosage de la piste avec, dans l'après-midi chez la petite piste et la grande piste. Et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. Je me souviens qu'un jour, il est venu me disant qu'il voulait être jockey. Mais il était encore un peu jeune, je lui ai donné un peu les directives quoi faire. Et puis ça a suivi son cours. Enfin, Ricky Mingal a pris un peu sous sa protection ici pour ses premiers pas. Et puis le MTC l'a sélectionné pour l'envoyer en Afrique du Sud, à l'Académie, où il a passé de nombreuses années. Bien sûr, comme vous savez, il a remporté 2 titres d'apprenti champion là-bas. Il a eu du succès très rapidement. Il était quelqu'un qui était très déterminé et qui s'est appliqué depuis le début, parce que c'est pas facile d'aller là-bas. Et d'abord, s'adapter avec la langue et un nouveau contexte. Et il a été toujours très déterminé et c'est, je crois, ce qui a fait un peu sa réussite. Et puis, là, il a eu beaucoup de succès en Afrique du Sud en gagnant les courses de groupe. Et à Singapour, il a monté pendant 5 ans. Je crois qu'il a fini tout le temps dans le top 5 et en remportant, je crois, une journée avec plusieurs victoires aussi où il a été récompensé pour ça. Et son parcours à Maurice, tout le monde le sait, il est revenu, il a monté à la journée internationale et l'année dernière, jockey champion. Et il faut le faire parce qu'une saison est dure, il y a des hauts, il y a des bas et Nouresh a toujours été un fighter. Il a toujours gardé l'humilité et bien sûr, ça a fait sa popularité aussi. Est-ce qu'il y a eu également des cas similaires dans le passé au Champ de Mars où il y a eu mort d'homme? Oui, il y a eu beaucoup d'accidents, comme vous savez. Enfin, on était témoins de ça au fil des ans. Mais l'accident mortel, le dernier ici, remonte en 1925. C'était le jockey Moncrief et il était tombé aux environs du Saint-Furlong à l'époque. Elle avait été décédée. Enfin, ce que je peux ajouter, c'est que il y a des chutes en course dans tous les pays. Malheureusement, ça forme partie du métier. La semaine dernière, il y a un jockey qui est mort au Pérou en ligne droite. Il y a 3 semaines ou un mois en Angleterre, une femme jockey est morte aussi. On ne réalise pas que bien souvent, quand on est à cheval, c'est un risque permanent.
Il faut être conscient de ça et c'est pourquoi bien souvent il y a des jockeys qui sont suspendus pour interférence et c'est malheureux mais c'est comme ça. Les impressions de Benoît Alvac, c'est un hommage qui est rendu également en Afrique du Sud par ban jockey et par l'industrie hippique sud-africaine. Là aussi, des images qui paraissent insensibles. Hein, Nouresh qui commence sa carrière là-bas, qui fait une jolie carrière en Afrique du Sud, qui monte là-bas plusieurs années. Nous vous trouve les images qui vont défiler dans quelques instants. Sur victoire, le Dynasty's Blossom, si vous pouvez faire rire. Ouais. Ça Kazakh qui nous fait trouver là. Et quand il remporte Triple Crown en 2013 avec Cherry on the Top, la jument de Ferraris. Parmi un des meilleurs coursiers qui finit piloter certainement dans sa carrière. Et cette deuxième année qu'il fait champion à Apprenti, là-bas, il casse le record du nombre de victoires par au moins 10 victoires. Non. Ladies and gentlemen, the jockeys have formed a guard of honour in memory of their colleague Naresh Juglal, who sadly passed away in hospital after a fall at Shams de Mars racecourse in Mauritius yesterday. He was 29 years old. Naresh was a product of the South African Jockey Academy and was champion apprentice for 2 years in 2012 and 2013. He was a really talented rider, and one of his many South African successes was winning the Triple Tiara on Cherry on the Top for Ormond Ferraris and on the Gold Cup Dynasty's Blossom, Joey Ramsden. He rode successfully in Singapore for a few years before returning to his native country, Mauritius. Naresh is survived by his wife, Chaya, and his young family, as well as his father, Satanand, his mother, Kavita, his sister, Sweta, and younger brother Tajesh, also a product of the South African Jockey Academy and rides in Mauritius. The directors and staff of Gold Circle and the entire South African racing community extend their heartfelt condolences to his family and friends. The jocks will ride with black armbands today. Can we please observe a minute of silence in memory of Naresh? Hommage rendu donc en Afrique du Sud, mais également à travers les mondes. Nous trouvons par exemple un ban meilleur jockey en Angleterre, Oisin Murphy, qui également partage un tweet pour présenter sa sympathie à la famille et comme ça finit dans plusieurs les autres nouvelles qui faire le tour du monde. Un surdoué, Nouresh Juglal, quand il finit de commencer jusqu'à quand il est arrivé dans plutôt un petit espace l'étang, il finit d'accomplir beaucoup de choses qui tient envie accomplir, notamment un titre de jockey champion ici devant ce public qui tiennent ce bon objectif de sa carrière. Et dans l'interview qui tient à côté de moi en décembre, il dit à moi que j'espère monter dans le centre de l'entraîneur Ricky Minga avant qu'il n'y ait ce sens. Je fais travailler comme palefrenier. Au départ, à l'âge 15 ans, et puis, mais besoin d'être une physionomie idéale pour venir un jockey Ricky Minga et dans l'expérience, il détectait ce talent très tôt, le petit précoce, et c'est lui qui fait une démarche par la suite
pour avoir l'académie et Mauritius Turf Club pour ce chose. On écoute l'entraîneur Ricky Mingard. Ricky, nous avons connu un samedi noir avec un incident dont Nouresh Jaglal n'a pas survécu. Quel est votre état d'esprit par rapport à ce qui s'est passé? Écoutez, je pense qu'il faut être réaliste, malgré que ce soit un incident extrêmement malheureux et douloureux pour tout le monde. Mais il faut aussi se mettre à l'évidence que les courses de chevaux, comme beaucoup d'autres sports, il y a ces dangers. Je pense que c'est un incident très malheureux. On ne peut pas vraiment blâmer personne. Ça arrive. Hier, par exemple, je regardais une course en Angleterre et un très très bon jockey est tombé juste avant l'arrivée. Pour aucune raison, son cheval a buté. Mais heureusement qu'il a pu se dégager et il ne s'est pas blessé. Dans cet incident, il y a 2 chevaux qui sont tombés. Malheureusement, le skull cap de Nouresh est sorti de sa tête au moment où il est tombé. Et ensuite, il s'est fait écraser par le cheval qui était devant lui, qui a roulé sur lui. C'est inconnu, c'est dramatique. Ça arrive, on ne pouvait pas savoir pourquoi. Mais je ne pense pas qu'on puisse établir une raison ou blâmer personne. C'est des choses qui arrivent, quoi, malheureusement. Vous avez connu Nouresh très tôt et vous avez agi pratiquement comme son mentor alors qu'il a intégré le Giron. Racontez-nous ses premiers contacts avec lui et les démarches que vous avez enclenchées par la suite pour qu'il puisse progresser dans le métier. Écoutez, je venais d'arriver à Maurice et je pense que c'est son oncle qui était venu me voir et m'avait demandé si je pouvais le prendre. Et j'avais accepté de le prendre à Montchoisy, où on avait 12 chevaux. Et il a commencé à monter, il ne savait pas monter. Il a débuté chez nous et avec, j'avais un track rider et lui. Et il a appris et j'ai tout de suite réalisé qu'il avait beaucoup de potentiel. C'était un gars qui aimait les chevaux, qui voulait apprendre. Il avait beaucoup de respect, beaucoup de diligence. Il travaillait même, j'ai rencontré Dario ce matin, il me disait, au rappel où tu fais living travail, même dimanche si tu living travail, je lui dis mais bien sûr, il y a 7 jours de la semaine, et il fallait aller assez vite pour essayer de rattraper le temps perdu. Et il a très progressé, très vite. Et ensuite, le Turf Club voulait envoyer 2 apprentis en Afrique du Sud. Il y avait beaucoup de demandes. Et je me souviens bien d'avoir été voir M. Patterson. Il lui a dit, écoutez, moi j'ai un gars chez moi qui monte très bien, qui a beaucoup de potentiel et qui est mieux que tous les gars que je vois monter ici le matin. Et M. Patterson l'a vu monter. Il a bien vite réalisé que c'était le meilleur. Et il a eu la chance d'aller en Afrique du Sud à l'académie où le Turf Club a payé pour ses études parce qu'il vient d'une famille très, très moyenne. Et j'avais, si vous voulez, avec mes contacts en Afrique du Sud, j'avais assuré qu'on s'occupe de lui bien. Je pense que ce qui a été fait, d'ailleurs, il est arrivé là-bas. Il y avait Caris Titan qui était toujours, je pense, à l'académie là-bas. Et Caris a dû bien s'occuper de lui. Ils étaient très, très proches. Et la suite, on la connaît. Il est arrivé à être champion apprenti pendant 2 ans en Afrique du Sud, qui est un fait extraordinaire pour un jeune Mauricien. Il parlait même pas l'anglais. Et pour avoir réussi ce qu'il a réussi, il fallait quand même avoir beaucoup de tempérament, beaucoup de discipline, beaucoup de courage, quoi. Et chapeau, il a réussi à faire ça. Et je me souviens qu'après son apprentissage, j'avais été voir le Turf Club parce que je l'avais parlé en Afrique du Sud. Et je lui ai dit, il ne faut pas que tu rentres à Maurice, tu vas perdre ton temps. Tu as beaucoup de talent, il faut que tu exerces en dehors de Maurice. Tu pourras toujours revenir dans 4 ans, 5 ans quand vraiment tu voudras. Mais le Turf Club a accepté de le laisser en Afrique du Sud pour poursuivre, pour avoir plus d'expérience. Et chapeau au Turf Club parce qu'ils avaient dépensé pas mal de sous pendant 4 ans ou 5 ans à payer l'académie. Ça coûte cher. Et ils ont vu, si vous voulez,
les bénéfices de le laisser s'épanouir. En dehors de Maurice, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand il est revenu ici, il a eu la chance d'aller à Singapour. Ce qu'il a fait, il a très bien fait là-bas. Et puis, quand il a acquis de l'expérience voulue, maintenant comme père de famille, etc., l'écurie Roussec lui a donné un retainer. Il est revenu monter ici et on sait très bien que c'est un des meilleurs jockeys à Maurice. Impression recueillie par Kamlesh Rajkumar. Première victoire au Champ de Mars pour Naresh Jaglal, c'était à Ivory Snow. Je me rappelle dans N-Duchesse, il monte Eagle Squadron, si on veut voir, fait défaut pour l'entraîneur Ricky Mangas, qui a battu Il Sadjato. Mais sa journée quand il gagne pour Patrick Mervin sur Ivory Snow, c'était Ricky Mangas même qui s'est fait venir. C'est mon Eagle Squadron, mais il a battu l'orbite avec un autre cheval. Mais par la suite, il a gagné sa victoire là sur sa pick-up ride. Ivory Snow, nous pourrons regarder ensemble cette victoire. Et c'est parti pour cette dernière course, la Zinoviev Plate, 1400 mètres à parcourir. Départ un peu lent pour Ragamuffin. En tête, on retrouve Ivory Snow qui a bien sauté. Ivory Snow ensuite à 600 mètres de l'arrivée. Aucun problème pour Jaglal sur Ivory Snow. Ensuite, on retrouve toujours bien placé Point of Policy en épaisseur, course difficile pour Indigo Blue. Bien calé côté corde Eternal Light. Mdanzi est également l'Imperial Palace à l'arrière. Ragamuffin, Hedge Yorbet qui tente de se rapprocher. On aborde la courbe pour entrer dans la ligne droite finale maintenant sous l'impulsion de Ivory Snow. Point of Policy qui va essayer de foncer sur lui. Mais Ivory Snow a toujours l'avantage lancé par Naresh Jaglal qui rattrapera Ivory Snow qui fait une belle impression. Ivory Snow semble-t-il va aller s'imposer. Victoire de Ivory Snow et la première de Naresh Jaglal au Champ de Mars grâce à Ivory Snow. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. Sa première victoire avec Ivory Snow. Et les courses de bout en bout. Même en Afrique du Sud, il finit prendre un petit peu de temps avant de gagner sa première victoire. Mais une fois qu'il est démarré, ce carrière prend un envol et nous connaissons la suite. Nous allons écouter l'entretien qui est réalisé juste après cette victoire d'Ivory Snow par Jean-Philippe Lagan. Yes, how much a big thanks to Mr. Merva, who support me and he confident on me to give me this ride, and thanks to Mr. Mango to give me a chance to come here. And unfortunately, we just got put on the line, but yeah, it was a great day for me. 5 rides, 3 places and 1 win, and unlucky the other one. So, Naresh, turning home, you were confident that you were still full of horse under you? Yes, by the 400, I thought my horse still have a lot on his back, and turn for home, I was thinking he must have something very good to compete me now, you know. Otherwise, I would feel bad, you know, not cracking the winners in Mauritius. Took me a little bit time to get it, but yeah, thank God, and things goes well. And this was one a very nice race. I think he still have a couple more wins on his back. And winning here at the Champ de Mars, what this means to you, Naresh? So a dream. Yeah, it was always my dream to ride in Champ de Mars, to have a winner here. Every time I come here, I expect at least 1 winner, you know. But unfortunately, the ride wasn't the best. And today, I thought with the ride that I have, probably this is gonna be my best chance, and Eagle Squadron gonna be my second best chance. And I'm happy. Both of them run, one run close second, and the other one won. I'm very happy. So, what is your main objective of the season this year? My main objective is like to win the championship in South Africa, the Champion Apprentice. As you know, it's still not any Mauritian won that yet, so I wanna try to win it, to do my best there, and I hope things goes well and we win the championship for the
for Mauritius. And David wanted to come back for the international meeting. I would like to come back again. It's up to Mauritius Turf Club if they're going to invite me back. But I would like to come back for the international because I'm thinking I'm quite mature now. When I first come here, it was a bit difficult for me to know this track, but now I get used to it, and I'm sure later on we'll do the improvement. Well, Naresh, well done. You are an happy man. We are more happy for you. It's a well-deserved win. Thank you very much, and thanks to all the public and especially for my family who come support me for the big day, and thanks to Mr. Murphy again for the ride, and I'm very happy. Thank you, Naresh. Thank you. Une première qui appelle beaucoup d'autres victoires. Il fait cause, c'est l'objectif titre d'apprenti champion d'Afrique du Sud. Il fait en deux occasions. Il nous connaît ce parcours. Il nous fait dresser un peu plus bonheur au Champ de Mars. Une première victoire pour l'entraîneur Patrick Mervin. On va l'écoute justement Patrick Mervin. Patrick, l'industrie hippique est en deuil avec la perte d'un de ses fils du sol, notamment Nouresh Jaglal. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cela? Écoutez, on est dans une grande tristesse. Moi, je dirais que ce n'est pas que les courses qui est en deuil. Je dirais que le pays est en deuil. Parce que Nouresh nous a représentés fièrement dans plusieurs pays, dont Singapour et Afrique du Sud. Et je peux vous dire que tout Mauricien, peu importe si on aime les courses ou si on n'est pas concerné par les courses, on a toujours eu et vu des bonnes choses écrites sur Nouresh d'Afrique du Sud ou de Singapour. Si je me trompe, il a même eu Hall of Fame, non? À Singapour, je pense. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis, tout le pays est en deuil. Et malheureusement, c'est des accidents. Les accidents arrivent. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a au Pérou un jeune jockey de 27 ans, un très bon jockey, qui est mort aussi. Et en pleine ligne droite, il n'y a pas eu d'interférence, le cheval, son pied a cassé, il est tombé, il est mort. C'est là qu'on réalise que ce métier-là est un métier à haut risque. Et quand tout se passe bien, on n'y pense pas. Mais je dois dire aussi que Nouresh était un garçon avec beaucoup de qualité. C'était un garçon qui avait beaucoup de respect, très respectueux. C'était un garçon qu'on se côtoyait tous les matins et qui est toujours un petit mot, qui disait un petit mot. Et je pense une grosse pensée pour ses parents, son épouse, ses petits-enfants, qui sont tout petits. C'est d'une grande tristesse. On ne peut que être stomaqué de ce qui s'est passé. Mais ceci dit, les accidents, ça arrive malheureusement. On se souvient que c'est sous vos couleurs que Nouresh Jaglal avait signé sa première victoire au Champ du Mars, notamment sur Ivory Snow, c'était en 2012, avant qu'il ne triomphe sur Besugo lors du week-end international. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, bien sûr qu'on s'en souvient. On m'en souvient plus de Besugo, bien sûr, mais Ivory Snow, c'était une doublure. Je me rappelle, il avait la toque rouge, lui, si je me trompe. Et c'était une course qu'il était devant. Il menait la course et c'était une belle monte. Mais ce qui nous a encore plus enchanté, c'était sa monte sur Besugo, la journée internationale de 2012. Je me demande si ce n'est pas sa première victoire dans le week-end international. Et Besugo, bon, là c'était plus prévisible, hein, parce que Besugo, on aimait beaucoup et il a monté une course exceptionnelle. Et oui, je me souviens très bien et de sa joie et quand il est rentré avec le drapeau mauricien, c'est des bons souvenirs. Vous avez certainement décortiqué cette épreuve qui a coûté sa vie à plusieurs reprises.
Quelle est votre lecture de cette course, Patrick? Mais écoutez, c'est vraiment c'est un accident banal, mais un accident. Et oui, comme vous dites, hein, on a plusieurs fois regardé les courses. J'avais moi-même un cheval dedans, Quattro Friars Six, c'est lui le premier qui saute le crossing, qui a eu peur, alors qu'il n'avait pas sauté le crossing au Barrier Trial. Et il a eu peur, il a sauté, et pour X raison, je crois que c'est le cheval de... je pense que c'est Kamadeva, ou un cheval qui vient un peu près de lui, hein, je ne me rappelle plus lequel que c'était, hein, qui met un peu de pression, et notre cheval a un peu une hésitation et il saute le crossing. Et malheureusement derrière, le cheval de Simon Jones a lui aussi peur et il fait un écart. Et après, Nuresh vient à l'intérieur et le cheval de Simon qui avait fait l'écart vers l'extérieur, fait l'écart vers l'intérieur, et il clip, je crois qu'il clip le pied de tracteur, Golden Tractor. Et, malheureusement, la chute est une chute où les chevaux retombent sur Nuresh. Hein. Et lui, Benny Woodworth, lui, il a la chance de tomber à l'extérieur. Et quand on regarde bien le film, on voit que Benny anticipe, il fait des tonneaux pour anticiper. Mais malheureusement, c'est une tragédie, mais c'est des accidents, ça arrive. Patrick, vous parlez des crossings. Il y a également des questions qui ont été soulevées par rapport aux false rails, des courses sur 990 mètres que plusieurs jockeys appréhendent. Est-ce que vous pensez qu'il y a des innovations qui peuvent apporter pour principalement la sécurité de tout un chacun qui est au Champ de Mars? Écoutez, bien sûr qu'il faut qu'on tire des leçons de ce qui se passe, même si... Mais je dois vous dire que, personnellement, je pense que on fait beaucoup ici, après les courses. On fait beaucoup. Par exemple, hier, j'ai entendu quelqu'un parler de quand est-ce qu'on décide de courir ou de ne pas courir, quand il y a mauvais temps, ainsi de suite. Mais je peux vous dire que c'est une décision qui se prend ensemble, les jockeys, les entraîneurs, surtout les jockeys, c'est eux qui risquent leur vie. Les jockeys, les entraîneurs, les commissaires de course. Et je me rappelle l'année dernière même, on avait été faire un tour sur la piste pour voir si on pouvait continuer ou pas. Et après, c'est sûr qu'il faut qu'on tire des leçons de ces expériences, surtout de ces mauvaises expériences. Maintenant, il faut bien analyser, bien voir les choses. Mais je vous redis, c'était un accident. Patrick, si vous avez un dernier mot à adresser à Nuresh Jaglal, là où il est actuellement, ce serait? De veiller sur nous, de faire de sorte que là où il est, que les courses à Maurice puissent continuer et s'améliorer dans tous les domaines, que ce soit la sécurité sur la piste, mais aussi que ce soit l'amélioration de nos courses elles-mêmes. Nous pouvons Veren, plus jolie victoire de Nuresh Jaglal l'année dernière sur Aliasat. Alors, nous regrettons ensemble, surtout le dernier mètre de cette épreuve. Oui, c'était la course évoquée par Gregory de Keating. C'était une première fois qu'on qualifie à bord de 1850 mètres, se préprendre avant la Coupe d'Or. Et nous trouvons qu'il est vraiment fait preuve de beaucoup de patience. Ce cheval, c'est un lourd handicap sur le dos. Et il pouvait une rattrape à temps dans les derniers mètres de Dazzler et Fool's Goal. Il y a même l'eau, la ligne, qui fait la différence. Et victoire qui permet de remporte le titre de jockey champion l'année dernière, Ronce Joy. On pourrait passer là également, Ronce Joy. 1600 mètres à parcourir, Italian Way qui est sollicité, Al Sacra, Barrack Laven, Ronce Joy
également bien parti. Italian Way qui a l'avantage pour l'instant sur Ronce Joy qui va essayer d'aller diriger les opérations. Ronce Joy, Emar, Italian Way qui commence à tirer en 3e position. Barack Lavin, Perfect Shoot en dehors de Men from Seattle. Ensuite, Al-Sakra, Nemitz qui court caché pour se mettre à l'extérieur de Italian Way sera dangereux. Perfect Shoot, Al-Sakra, Nemitz, Julie Darm, Mr. Green Street assez loin pour l'instant. Et Léa Vieta qui ferme le cortège à la rue du gouvernement à 450 mètres de l'arrivée. Avec Barack Lavin un peu en difficulté devant, il faut le dire. Ronce Joy va revenir sur lui avec Emar encore dans le coup. Attention, Men from Seattle est sous pression avec Italian Way en pleine ligne droite avec Ronce Joy. Emar à l'extérieur, Men from Seattle qui cherche et trouve le passage. Ronce Joy qui a l'avantage sur Men from Seattle. On essaye de revenir à l'arrière. Ronce Joy qui est toujours devant Men from Seattle. Ronce Joy, Italian Way. Ronce Joy, champion status Nouresh Jaglal sur Ronce Joy. Top Mauritian Jockey. Equido attribué au jockey mauricien ayant réussi le plus grand nombre de victoires lors de la saison 2020. Et le grand vainqueur de cette année n'est d'autre que Nouresh Jaglal. Sous les couleurs de l'écurie Gilbert Roussette. Son apport à la consécration de son établissement n'a pas de prix. Il a donné son maximum durant toute cette saison et il a récolté aujourd'hui un titre bien mérité. Et c'est M. Kamal Taposia qui va lui remettre cet équidor, mais aussi la cravache qui accompagne cet équidor. Est-ce que vous croyez que c'est fini? Non, pas du tout. Ça, c'est le titre des jockeys mauriciens, bien sûr. Il a remporté le plus grand nombre de victoires chez les Mauriciens. Champion Jockey 2020. Equido awarded to the jockey who chalked up the greatest number of wins during the 2020 season. Hier, ils étaient à égalité quand il y avait Nouresh Jaglal et Derek David au niveau des 30 victoires. Aujourd'hui, eh bien, il a gagné sa course avec Ronce Joy et cela lui a permis de remporter le titre de champion 2020, toute catégorie. Alors, M. Taposia va remettre un deuxième trophée à Nouresh Jaglal. Coup double pour l'écurie Roussette à ce niveau. Et la cravache d'or également. Voilà pour hommage donc Kino Finran et qui va l'entraîner également dans cette émission Finran à Nouresh Jaglal. Une journée catastrophique comme première journée avec un nombre de chutes qui tient qui fait l'objet de l'enquête et quand nous fait également Golden Tractor qui promet un bel avenir, le conseiller de l'écurie Simon Jones. Et j'espérais pour la dernière fois, nous ne pas le semaine Zimaza, nous pas content par ce là, mais vu qu'il fait l'objet d'une enquête, nous pouvons regretter cette course de Golden Night. Oui,
4 chutes dans 3 courses, assez inhabituelles. Rarement, on amène une de ça ici au Champ de Mars. Donc, Revin sa chute dans la 7e course. Donc, il y a une enquête hier. Normalement, Benny Woodworth, qui finit blessé au coude. J'ai bien le réalisateur roule imagine par quoi nous Ouais. mettre l'écran nous poser ce commentaire. Oui, et les petits présents, les intérieurs présents. Donc, le commissaire qui convoque les 5 jockeys, à l'exception du défunt Norwich Juggler. Donc, les 5 jockeys qui montent dans sa course, Woodworth, Golden Tractor, Rama, qui tient en selle sur Kamadeva, l'éventuel vainqueur. Au Praveshoril, qui monte 4-5-6. Et Nabil Bachamia, Virtue. Et Dinesh Soufoul, qui monte Rob Roy. Donc, après avoir écouté les différents témoignages, le commissaire finit conclure que c'est une chain reaction qui, la cause de cet incident-là, pas fini attribuer faute à aucun des jockeys. Lecture des commissaires, c'est que l'incident-là a commencé. Donc, peu après passage la route, les bons nous get Seval en 2e position. Là, nous avons Rob Roy en tête, get Virtue en 2e position. Virtue avec la casaque jaune, monté par Nabil Bachamia. Nous tous connaissons, c'est un Seval qui a tendance à hang-in. Et Nabil Bachamia, vous trouvez, à un moment, il peut bien reprendre ce Seval. Qui fait, le commissaire Diali, il demande qui fait, il peut reprendre ce Seval. Il peut reprendre ce Seval parce que ce Seval a tendance à hang-in et virage puis approcher devant, il n'a pas envie à ce cheval taper au bas. C'est ça qui fait qu'il peut bien répondre ce cheval. Et quand il peut répondre ce cheval, juste derrière lui, c'est un 4-5-6 qui est monté par Praveshoril avec la casaque orange. Et vous pourrez remarquer quand 4-5-6 trouve Virtue puis ralenti, donc Oril en même temps il faisait ralenti et en même temps il arrive crossing. Et ce cheval-là, il saute sa crossing là. Et c'est pour l'arrivée par derrière, Woodworth dit que quand ce cheval trouve 4-5-6 sauter, ce cheval refait pareil et Golden Tractor, il saute crossing à son tour. Malheureusement, à cet instant, vous avez dit que Benny Woodworth il dit de l'enquête que ce cheval a une tendance hang-out pendant les courses. Donc, à un moment, il y a un petit espace à l'intérieur que Norwich Juggler peut faufiler avec Golden Knight. Sauf que quand le Golden Tractor saute crossing, il débalance et il fracture ses épaules et il revient vers l'intérieur. Et là, Benny Woodworth dit I felt a bang from behind. C'est qu'il est arrivé en même temps, vous avez dit qu'il a l'impression qu'il roule the night, l'étant le Golden Tractor, puis saute sa crossing là, il est par derrière, roule the night, clip sur heels, après il vient écrase contre lui par derrière. Le commissaire finit conclure donc que c'est un racing incident, malheureusement, va être dramatique. Une issue dramatique. Et donc, aucun jockey pas fin sanctionné. Mais vous allez dire que l'enquête-là qui déroule dans une atmosphère très pesante, empreinte d'émotion. Les journalistes, les jockeys, soit vraiment été en pleurs. Même le chief stag, Stéphane Dessalins, qui est quelqu'un comme de nature très froid, qui au bord des larmes. Et c'était vraiment un moment très difficile pour ce collègue pour régler sa film. Non, sur un bilan à nous dire de cette journée, bon, une journée qui vraiment marque tout le monde. Nous écoutons le responsable de communication de la MTCSL, Chanip. La première journée a été marquée par un incident tragique en course qui a coûté la vie au jockey Norwich Juggler. On imagine que c'était le choc au MTCSL. Oui, l'onde de choc a été énorme. Je dois dire que nous avons été dévastés par l'incident qui s'est produit dans la course principale. Nous n'allons pas commenter l'incident parce qu'il y a une enquête là-dessus. Mais je dois dire que tout le Mauritius Turf Club a été choqué
de l'ampleur de cette chute de Nuresh Jaglal, qui malheureusement n'a pas survécu à ses blessures. Et nous tenons encore une fois à présenter nos sympathies, nos plus vives sympathies à la famille endeuillée, surtout son épouse, ses 2 enfants, son père, sa mère, son frère et sa sœur et toute la famille qui, je le pense, est bouleversée par ce qui s'est passé. Lors de cette journée, on a aussi remarqué plusieurs autres chutes. Est-ce qu'il y a des raisons spécifiques derrière cela? Je ne crois pas qu'il y a des raisons spécifiques. Du reste, les circonstances de ces chutes ne sont pas pareilles. Okay. Alors, je pense que, bon, pour l'accident qui s'est produit dans la 6e course, il y a une enquête, je ne vais pas commenter. Pour les 2 autres, je dois dire que le premier incident, le jockey s'est donné contre les barres. Par la suite, il a perdu ses étriers et a par la suite perdu sa balance, donc il a été désarçonné. Et l'autre, lui, il a pris une décision qu'il ne fallait pas prendre, et c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé à terre. Suite à cette journée, plusieurs jockeys se sont plaints des false rails à un endroit spécifique. Est-ce que les MTC pensent remédier à cela et comment fait-il? En tout cas, officiellement, il n'y a eu aucune complainte des jockeys sur les false rails. J'ai pris personnellement contact avec M. Stéphane Dechalin, qui est le chief staff, et aucun jockey ne s'est plaint des false rails. Maintenant, je dois vous dire qu'avant chaque journée, il y a le chief staff, le track manager et le vétérinaire qui font le tour du champ de Mars pour voir s'il y a des trucs à revoir ou à corriger. Et c'est une précaution que nous prenons de façon très, très professionnelle. Et jusqu'ici, nous n'avons pas eu de problème. Maintenant, s'il y a des trucs à voir, on va les voir, mais on va rectifier. Mais pour samedi dernier, personne n'est venu se plaindre. Cette première journée, sur le plan financier, comment l'avez-vous vu? C'était une journée disputée à huis clos. Comment c'est pour le MTCSL? Mais il est encore difficile de faire un bilan précis sur le plan financier, hein, parce que la première journée, d'abord, vous savez, il y a eu cet accident par la suite. Je crois que le public s'était un peu refroidi, mais on ne peut pas faire de bilan prématuré. On va attendre encore une journée ou 2 journées pour faire le bilan complet et voir si la situation est meilleure que l'année dernière ou pire. Enfin, pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt pour dire pour faire un bilan. Nous avons donc un jockey nous vient faire ressortir ce point-là également, qui fait sollicite une rencontre avec Chief Stipe et sur l'équipe pour essayer de faire une proposition pour guetter côté capable médio bonnes affaires, notamment en piste. Tiens, avant les autres chutes, à Cacho Charaz, Ziggy Zagizugi. Oui, une chute survenue, comme je finis d'écouter dans l'interview. Bon, pas fini, n'a aucun rapport des jockeys au Chief Staff par rapport à sa force, c'est légèrement décalé peu après le poteau d'arrivée. Mais même si dans l'enquête qu'on fait sur la chute de Ocharaz, sur Ziggy Zagizugi, Ocharaz nous bien précisé, Rajiv, c'était un de mes meilleurs camarades, Nuresh Jaglal, et qu'il a fait une chutée dans la 3e course sur Ziggy Zagizugi. Il tient à la clinique quand Malain amène Nuresh Jaglal, donc après sa chute sur Rule the Night. Oui, il fait d'ailleurs dire que pour lui c'est un choc parce qu'il trouve tout ça également devant lui à la clinique à Cacho Charaz, à qui il souhaite un prompt rétablissement. Et nous revenons sur chute sur Ziggy Zagizugi. Oui, il est sorti d'un couloir intérieur, nous trouvons du 3e couloir, il est sorti pour prendre position là au bas, mais nous trouvons par un moment sur la ziscote, ça force race là sorti, décalé légèrement et il va perdre un côté étrier et là, vous voyez, si ça peut être bit, vous voyez, il décalé légèrement et il a perdu un côté étrier. On a l'impression qu'il essaie de remettre les étriers là, mais il va perdre l'équilibre et il peut tomber quelques mètres plus tard. Nous avons filmé depuis derrière.
Vu qu'il est tombé, Rajiv, peut-être la raison pour laquelle il n'a pas fini capable de rapporter ça au Clerk of the Court, c'est qu'il peut n'en rien escalier. Bon, peut-être qu'on peut l'enquête, il vous dit, peut-être qu'il y a un issue avec sa false race là à cet endroit précis. Akash Ochara Zigizagi Zugi et Nol les autres oui, incidents. Vous trouvez ça fausserait ça? Je pensais également à l'origine une blessure qui finit contactée par Silken Prince. Silken Prince, c'est un cheval qui n'a pas fini de galoper depuis la 4e journée l'année dernière parce qu'il était blessé en course. Et il a galoper après pratiquement 1 an. Et il est malheureux, mais c'est pas le blessé, il a l'impression peut-être au même endroit que Akash Ocharaz finit tomber dans sa course. Vous trouvez, il est sur les bas à l'intérieur avec Swapnil Rama. Il arrive un moment, vous trouvez, vous allez rebondir et vous pensez que c'est ça qui fait qu'il s'est valé une blessure au soufflant. Dommage pour ça, c'est voilà, c'est eux qui sur l'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui pour amener en compétition, mais espérer qu'il n'ait pas fini de souffrir d'une blessure trop grave. Et puis, il y a la chute également de Nabil Bachamia sur Primorita. Quand c'était dans la 6e course pour le compte de l'écurie Rajramdin, nous trouvons qu'il n'y a que de peloton à ce stade. Et au même endroit, encore une fois, Zidane Crazy Charlie. Et là, bon, on n'espère pas de rentrer dans une place que pas bien, mais ça c'est pas qui peut rentrer là, mais nous trouvons là également, ça fait qu'il contribue quelque part également dans sa chute. Bon, on va penser certainement le Racing Department du Mauritius Turf Club avec man préposé de la piste pour apporter un changement nécessaire si de trouver ça l'influence au ban déroulement des courses et qui ban jockey péséné par rapport à la position de sa false race. Heureusement pour Nabil qui finit réussi termine la journée. Nous pour retourner de l'interview qui réalisée avec l'entraîneur Ricky Maga, une interview beaucoup plus technique cette fois-ci que nous pourrons l'écouter. Ricky, on sait qu'il y a eu 4 chutes dès la première journée. Selon vous, y a-t-il une raison spécifique par rapport à ces incidents? Écoutez, ces jockeys-là n'ont pas monté à cheval depuis 6 mois. Monter en course, ce n'est pas comme monter à l'entraînement. Il y a très peu de barrières trail où ces jockeys mauriciens, je parle surtout de jockeys mauriciens, ont la chance de monter. Donc, il y a un certain rodage qu'il faut mettre en pratique. Ils sont mis sur des chevaux et tout d'un coup, on leur demande de suivre des instructions spécifiques. Et il y a beaucoup d'argent en jeu à Maurice, comme tout le monde le sait. Donc, je pense que c'est à la suite d'un manque d'expérience de monter en course. Tous ces jockeys-là, ils n'ont pas monté depuis 6 mois, quoi, sauf les jockeys étrangers, bien entendu. Et les choses vont entrer dans l'ordre. Je pense que l'état de la piste est exceptionnellement bonne. On ne peut rien blâmer par rapport à la piste. Peut-être qu'il faut revoir un peu les raies juste après le but. Il y avait un kink, mais ça c'est facile de remettre ça à jour. Je ne pense pas que c'est à cause de ça que les chutes se sont produites. Les jockeys ont à avoir plus de discipline, à garder leur cheval en ligne droite et de ne pas causer des interférences. Moi, j'ai eu, par exemple, il y a un gars qui a été suspendu pendant une semaine. Dans la descente, il a décidé de sortir. Il a carrément poussé mon cheval en dehors. Afdik, ça lui a coûté du terrain, bien entendu. Si mon jockey avait insisté pour le laisser là, il serait peut-être tombé lui aussi. C'est une faute qui peut être attribuée au manque d'expérience de monter en course, quoi. Il n'y a pas eu de rodage. Si vous suivez le football anglais, par exemple, on vous dit toujours
il s'entraîne tous les jours, mais il n'a pas eu de match. C'est le match fitness qu'il n'a pas eu. Donc, il n'a pas le sharpness qu'il faut avoir. Moi, je pense que c'est inévitable dans le sens qu'il faut avoir encore plus de discipline pour contrôler les chevaux, les garder droits et ne pas les laisser vaciller. Je pense que ça va arriver, quoi. Et beaucoup de questions ont été soulevées sur les courses de 990 mètres avec l'allure que les chevaux passent les crossings de la route et les tournants secs. Est-ce que vous pensez que le Champ de Mars est approprié pour ce type de distance qui ne fait pas l'unanimité chez les jockeys? Écoutez, il y a des courses de 1000 mètres depuis pas mal de temps. Si mes souvenirs sont bons, je me trompe peut-être, c'est la première fois qu'il y a un accident en course sur les courses de 1000 mètres. Chaque course, il faut régler le train auquel les chevaux courent. Bien entendu qu'au bas de la descente, il y a un tournant assez sec. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut aller à fond de train. Moi, par exemple, j'ai même critiqué mon jockey dans la 8e course, où il a failli avoir un accident aussi, dans la 8e course, où le cheval qui était devant a aussi sauté le crossing. Un nouveau, lutte, quelque chose qui s'appelle. Si vous regardez, il a failli avoir un autre accident dans la course suivante, parce que le cheval a sauté le crossing. Maintenant, pourquoi il a sauté le crossing? Il faudrait peut-être regarder leur barrière trial, et tous les chevaux qui ont tendance à sauter un crossing, ils devraient au moins avoir la chance de repasser sur le gazon, même peut-être pas en barrière trial, mais même au trot ou au canter pour s'habituer à traverser le crossing. Moi, par exemple, avant chaque course, je demande à mes jockeys, bien souvent ils n'écoutent pas, de faire un canter, de traverser la route, d'aller jusqu'au presque 1800 mètres, de retourner, de trotter à travers le crossing, la piste, parce que pour qu'ils soient habitués, pour qu'ils réalisent que ce n'est pas dramatique. Si un cheval qui n'a pas vu ça, par exemple le cheval de Woodworth, si mes souvenirs sont bons, il avait fait son barrière trial en début mars. Depuis début mars, ça fait 2 mois et demi qu'il n'a pas traversé sur cette piste-là. Les chevaux oublient. Il fallait peut-être, et sur le 1000 mètres, ils ne traversent pas la piste, ils vont directement, ils tournent à gauche, ils vont directement au départ. Et c'est de l'inconnu, peut-être qu'il faudrait il faudrait insister pour les chevaux qui sautent le crossing dans leur barrière trial ou même après le but, qui repassent un autre, peut-être pas un barrière trial, mais qui ont la chance peut-être de même faire un canter sur la piste à l'extérieur pour qu'ils s'habituent à traverser le crossing. Mais je ne pense pas que ce soit, vous savez, la piste du Champ de Mars, ça fait 200 ans qu'on court dessus. C'est très malheureux ce qui s'est passé, c'est un accident inconnu, avec beaucoup de malchance, dans le sens que c'est 2 chevaux qui sont tombés en même temps et un cheval a roulé sur Nouresh qui avait perdu son skull cap. Donc il n'avait aucune protection non plus. C'est très malheureux, c'est malchanceux, mais vous savez, c'est des accidents qui arrivent et il faut faire avec, malheureusement, quoi. C'est la vie, quoi. Ricky, on sait que le MTC a un gros travail, mais s'il y a quelque chose que vous souhaiterez proposer au Turf Club pour améliorer le système, surtout concernant la sécurité de tout un chacun? Écoutez, les conditions à Maurice sont assez exceptionnelles. Je pense que le Turf Club fait le maximum. Je ne pense pas qu'il y ait des choses... c'est facile de critiquer. Ce que je dirais, c'est peut-être un peu plus d'attention aux chevaux qui tentent à être green, qui tentent à ne pas traverser la route correctement. Il faudrait leur redonner la chance de pouvoir être au courant, de s'habituer. Mais de là à dire qu'il ne faut pas avoir la route, qu'il ne faut pas avoir... Vous savez, moi j'ai vu les courses dans le monde entier. Il y a beaucoup de champs de course qui sont aussi serrés que le Turf Club. Il faut faire attention. Vous savez, dans les courses de voiture, s'il y a des tournants très secs, si Lewis Hamilton se met à arriver dans un tournant à 200 km à l'heure, il va se casser la figure, c'est sûr. C'est au jockey à faire attention. Ça ne sert à rien d'aller à 100 000 à l'heure pour ne pas finir la course. Il faut quand même avoir une certaine réserve quand vous êtes jockey. Et ce n'est pas nécessaire d'être devant pour gagner une course de 1000 mètres. Vous regardez la 8e course,
le cheval qui a gagné était en 4e ou 5e position et il est venu gagner facilement. Donc, ce n'est pas nécessaire de se couper la gorge, d'aller en 3e épaisseur, prendre le tournant. Mais c'est les courses, c'est les conditions. Il faut s'adapter aux conditions. Vous savez, si vous commencez comme ça, vous avez le Méden n'aurait pas dû commencer dans un tournant. Ça commence dans un tournant. Il y a beaucoup de choses dans tous les pays où on peut améliorer, c'est sûr. Mais je pense que le Turf Club, à ce niveau-là, fait un très bon travail. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à faire pour améliorer. J'ai entendu des gens critiquer toutes sortes de choses. Le port de noseband, le port de ceci. D'abord, ils disent des bêtises. Ils disent n'importe quoi. Et c'est pas ça qui cause des problèmes. Il faut faire un peu plus attention et c'est tout. C'est la première fois que ces jockeys-là montés, je vous dis, ils n'ont rien fait pendant 6 mois. Tout ce que vous faites, peu importe le sport que vous faites à un haut niveau, si vous n'avez pas fait un sport compétitif pendant 6 mois, c'est impossible, à la première fois que vous essayez ça, d'être à 100%, de fonctionner à 100%. C'est pas possible. Donc, c'est un concours de circonstances, quoi. Noël, sur les gagnants de cette journée, rapidement, d'abord les courses principales, Kamadeva. Oui, Kamadeva qui fait une remporte sur Paris dans le Noble Side Cup. Bon, une victoire entachée par la chute tragique de Golden Knight et de Golden Tractor. Mais Sevala réalise quand même un parcours extraordinaire depuis qu'il est sur un propriétaire fil Nastelli comme yearling en Afrique du Sud. Et il finit continuer à progresser après sa première victoire à ses débuts en 0,25. Il gagne le mérite, remporte sa 6e victoire de sa carrière dans une course de groupe 3. Donc, ça mérite d'être salué. Et c'est une 3e victoire pour l'écurie Ramusho Gajida dans la Noble Salute Cup après les victoires de Bloomsbury en 2017 et Nottinghamshire en 2018. Oui, Kamadeva donc qui gravit un échelon. Ouais. L'écurie Ramusho Gajida qui finit un joli doublé parce que dans la première course, c'est Yankee Fausse, bien monté par Rakesh Bhagirathi, qui finit ouvert donc, la saison grâce à cette victoire donc, dans la course inaugurale. Yann Kifos, qui nous peut trouver, il gagne une victoire de bout en bout, encore bien green le cheval. Oui, mais encore Rakesh Bhagirathi également, le commissaire fin réprimandé parce qu'il continue tape ce cheval coup de cravache alors que ce cheval peut hang out. Maintenant, il y a à l'avenir, faire attention et redresse ce ban cheval plus bonheur quand je PVS VS à l'intérieur à l'extérieur. Rai Jurawan a aussi eu un doublé, nous venons sur Jetstream d'abord. Oui, Rai Jurawan a his best sur Jetstream, un cheval qui excelle sur la fraîcheur, qui profite du bon train imprimé dans la 4e course pour venir faire la différence au finish face à Swagger Jagger. Swagger Jagger qui n'a pas fini les courses faciles, qui n'est pas nécessairement un front runner, qui a galop devant et qui finit de montrer lui quand même très accrocheur pour prendre une bonne 2e place dans sa course. C'est va la suivre définitivement à l'avenir. Shadowing, c'est une faute en début de parcours, mais qui gagne les courses. Oui, Shadowing, pas nécessairement au top de sa forme, encore un peu dry coat et c'est là démontrer son manque de qualité. Bon, il se remonte facilement sur le 2e couloir. Au passage, une interférence, même place que nous trouvons quand il y a un incident plus tôt, quand sa femme false rails là, les anxiety factors, Rai Jurawan est 2 semaines de suspension, mais pourquoi il fait l'appel contre sa sanction là. L'appel maintenant, l'appel c'est GRA qui est responsable, l'appel bien souligné. Donc Rai Jurawan par la suite contrôle les opérations à sa guise. En descente, pour un incident qui était évoqué par Ricky Mengor plus tôt, que dropkick monté par Alvin Roy pour quitte les barres soudainement et qui pour force Avdik qui peut improve sur l'extérieur plus en épaisseur et le commissaire fin sanctionne une semaine de suspension pour avoir jostle Avdik sur cette partie de la course. Dropkick qui pour réaliser une bonne fin de course pour prendre la 2e place derrière Shadowing qui finit montrer lui au final trop fort dans sa 5e course.
shadowing devant un dropkick. Et le doublé d'entrée cette saison de Rai Jurawan et de l'écurie Amalfi Williams. Avnik, bien fini sur les courses, malgré tout. Tout comme ce nouveau Liverpool champ. Kevin Kalicharan qui ramène une première victoire au Champ de Mars avec Hardwired. Oui, il nous rappelle ici jouer de la malchance cette année dernière avec un super favori Ponchana en fin de saison. Mais là, l'écurie Pedro fait des confiances avec le favori Hardwired. Il n'est pas fini de commettre d'erreur dans la 8e course sur ce coursier qui finit signe une victoire quand même très confortable. Nous pourrons remarquer qu'il coupe Foliot qui peut mener le train une saute crossing assez grossièrement aux 450 mètres et Hardwired donc il gagne l'occasion d'un boulevard à l'intérieur de Foliot et il finit bien accéléré pour permettre à l'écurie Pedro qui nous rappelle l'année dernière qui besoin attendre la dernière journée pour signer son unique succès de la saison avec Sunil Bassant et Crushing Force et là d'entrer avec Hardwired et Kevin Kalicharan donc l'écurie Pedro qui signe une belle victoire de bon augure pour la suite de la saison. Kalicharan qui écope également d'une sanction, Kingsman. Oui, 2 semaines de suspension pour avoir gêné quelques concurrents dans la 3e course. Nous trouvons donc des sorties complètement à l'extérieur du 11e couloir. À son intérieur, il y a Badawi, Rockmanner, Apollo Star et il prend un rabat à la corde. Normalement, vous trouvez qu'il y a 4 sébalas sur l'intérieur et il n'est pas fini, quitte suffisamment place, suffisamment room à son intérieur pour rabattre sur Badawi. Donc, il finit squeeze badly Savan Seval-là, qui finit perdre 10 autres positions. L'éventuel vainqueur de la course, Memphis Mafia, qui n'est pas fini de prendre une ride. Nous rappelle qu'il y a 4 victoires l'année dernière et la ligne continue l'eau se lancer. On écoute le jockey Kevin Kalicharan. Kevin, nous pas capable de commencer l'interview là sans cause quelques mots sur Nourish Jaglal qui quitte nous dans un moment tragique samedi en tant que jockey, en tant qu'un collègue pour qui on a pour dire là. Bon, oui, c'était un grand période, un triste pour l'industrie hippique à Maurice. Mais moi, je connais Nourish, moi, je suis venu la première fois quand je suis en académie en 2011. Mais ouais, nous avons une grande relation ensemble. Tout le temps nous communiquons, nous pouvons faire plan, pour aller jouer au football, pour faire un truc comme ça. Mais ce qui est arrivé samedi, mais ouais, c'était trop choquant. Depuis hier, moi, nous pouvons encore, les difficile pour moi, pour ça, ce qui est arrivé samedi. Mais voilà, un courage à sa famille, ses frères, tout ça là. Mais voilà, nous là, comme jockey, nous sommes comme une famille, mais we always here for the support and help. Vous pouvez dire que tu connais très tôt déjà l'académie en Afrique du Sud. Raconte-nous à cette époque sa personnalité, son ambition pour venir jockey. Raconte-nous un peu comment tu passé l'expérience en Afrique du Sud là avec lui. En fait, quand nous sommes là-bas, moi, je suis là-bas, c'est Special Apprentice, pour moi. Et c'est un événement avec Nourish Jaglal, je suis venu pour le club. Mais là, je connais là-bas, mais voilà, Nourish, c'était un super. Il a des goals très intéressants. Et ça fait qu'il me rappelle tout le temps, quand il n'a pas encore commencé, il dit moi, one day I want to go and be a champion jockey in Mauritius. Mais voilà, il fait l'année dernière. Mais ça a montré qu'il a été détermination. Mais il est un homme bien calme, sympa. Et s'il dit qu'il peut faire des affaires, il really mean for that. Mais ouais, c'est choquant. Et au fin réussir remporte aux premières victoires au Champ de Mars après un bon bout de temps à Kevin, notamment une fait triomphe le favori Hardwired. Qui ça fait où quand on passe la ligne d'arrivée en premier? Bon, mon game pour les courses, comme je disais, il y a un ups and downs, mais pour moi personnellement, voilà, c'était un grand feeling. Et surtout depuis l'année dernière, je peux attendre. Moi, j'ai 5 secondes l'année dernière, je fais secondes avec mon cheval, c'est qui est extrêmement outsider. Mais voilà, c'est. Je pense dans sa mon épique là, où besoin a beaucoup de patience, détermination et que oubliez ce qu'il dit mondial. Si vous croyez dans ou pensez au cas faire, mais voilà définitivement why not. Mais c'est ça il est arrivé et mon gagne la chance pour mon Hardwired samedi et voilà un grand merci à M. Alain Pedro et Yannick qui donne moi une chance pour mon Hardwired Kingsman et mon gagne la montre que bana mais ça il aide moi beaucoup mais voilà et
enfin, pour moi, hein, il y a une affaire qui s'arrête, on ne va pas oublier. On réussit quand même pour une victoire à Maurice sur Hardwire, mais voilà, ça va rester pour longtemps. Et un petit mot sur la course de Kingsman, peut-être desservi par ce 11e ligne, mais définitivement une course qui m'a pensé nous besoin suivre cette année-là. Exactement. Kingsman, il n'y a pas de beaucoup l'année dernière, il y a 3 sorties. Mais c'était ce premier sortie samedi. C'est voilà, c'est bien, mais justement avec ça, là, le couloir numéro 10, où il y a un cheval extra rapide en haut. Il n'est pas si facile, mais il est battu pour 3 longueurs et demie. Mais je pense que la prochaine fois, il y a un cheval pour surveiller cette année. Kevin, nous connaissons l'entraînement de mardi, où on a l'occasion de coucher de Zoban Gross Gallop, notamment les deux nouveaux, Soul Connection et Special Blend, chez l'écurie Pravin Nagadou. Donne-nous un peu de feedback sur la progression de ce ban couché là. Enfin, comme on connaît Pravin, il y a 19 nouveaux chevaux. Ce cheval peut venir doucement. La course, nous pas pressé aux autres. Mais aujourd'hui, c'était la première grosse galop pour Soul Connection. Et il travaille avec un cheval appelé Creation. Tous les deux nouveaux. Et ils sont assez high rated en Afrique du Sud. Soul Connection, il y a un cheval qui gagne le 1000 mètres, 1100 mètres. Mais il y a un cheval extra rapide. Il peut parler dans des 3 semaines, peut-être qu'il est capable de faire une course. Mais sa préparation extra bien. Il y a un front entraîneur au 1000 mètres, mais on pensait qu'il pouvait faire bien à Maurice. Special Blend? Special Blend, bon, il y a un petit. Nous peut-être expect pour galoper dans la Duchesse, mais il peut parer ou soit non, pas connaître parce qu'il soufflait un peu aujourd'hui. Mais voilà, lui aussi, il y a un cheval 600 mètres, 1800 mètres en Afrique du Sud, il gagne 3 à 4 courses. Mais let's hope qu'il peut un bon stay à Maurice. Et parmi les anciens qui nous trouvons au Chancel aujourd'hui, c'est Eagle Vision. Raconte-nous un peu si ça couche là vraiment, puis accompli un progrès pendant la trêve. Bon, Eagle Vision comparé à l'année dernière, moi j'ai monté en entraînement. Moi monté sur ce premier sortie à Maurice, moi j'ai la chance de monter, mais c'est voilà bien acclimaté. Ce coating wise, tout il paraît super bien. Un seul petit point d'interrogation, c'est voilà. Il est at work depuis le 12 janvier, mais là, les courses, il poussait la cause confirmant. Là, il arrive, mais il est supposément galoper cette semaine-là. Mais bon, fitness-wise, il est bien, mais est-ce qu'il est dévidé un petit peu soit non? Ça, that's the question qu'il nous peut trouver samedi. Mais enfin, physiquement, il est bien, voilà. Ce travail aussi, il est bien aujourd'hui. Une interview réalisée par Kamlesh Rajkumar et Senpov avec ce jeune Sonaram qui peut continuer, ramène sur une victoire. Oui, Senpov qui s'est déclassé dans sa là, mais il n'a pas fini une course facile. Mais le jockey, l'apprenti Sonaram, n'a pas fini de paniquer, même s'il peut travel wide all the way. Et il a sur l'attaque au moment opportun pour dominer le nouveau de l'écurie Sioudial Winter Guard. Senpov, Wintergard qui réalise un bon début. En général, même si on a aussi Sioudial, il galope bien à l'occasion de cette première journée. Giratorio est à revoir certainement. Dans les courses, c'est la victoire de Memphis Mafia où je peux causer un peu plus bonheur. Oui, 4 victoires donc pour Memphis Mafia l'année dernière. Il finit continuer de se lancer lors de cette journée inaugurale. Pourtant, dans les circonstances, pas si nécessairement se faveur, gêné sur la partie initiale avec Ziggy Zagizugi qui peut travailler également sans ce jockey qui contrarie un peu dans les derniers 400 mètres. Dans le tour, il peut improve à l'extérieur de Ziggy Zagizugi. Donc, ce jockey n'est pas capable nécessairement de tenir à fond. Dans la ligne droite également, il cherche le passage. Et une fois qu'il se va là, il trouve des lights, il sortit une jolie kick pour une domine Apollo Star et Double Games. Une bonne fin de course de Boya qui rate complètement le départ et Samraj Mahadia, Patrick Mervin, G.I. Joe qui débute victorieusement. Oui, une victoire assez impressionnante. C'est un pure STIA à la base et ça les courses s'est réduite à un sprint par Copenhagen. Et dans une circonstance pareille, le premier cheval qui est désavantagé, c'est un pure STIA, mais là, le Sofreiser, cheval-là, il démontrait quand même une certaine versatilité quand le sprint est lancé. Vous êtes bien monté par Auril qui gagne la lucidité décalée un peu tôt. Et au sprint, c'est là vraiment montré beaucoup trop fort pour son adversaire. Il gagne vraiment dans un joli. Coach à suivre G.I. Joe, alors qui deuxième journée prévoit samedi, bonne entrée pour 1400 mètres, les courses principales à l'IASAT Rose Gods. Table B, Opéra Royal, Vasco Street Tractor, Woltag, Aidita Road Trail et là.
Ideal Secret, Stream Ahead, Eastin et Prince of Persia. Oui, et Aliasat, c'est le meilleur cheval de la course, mais il a quand même un lourd handicap sur le dos. Il réalise quelques très bons galops. Mardilin travaille en 48 secondes sur 800 mètres sous la selle de Nishaltia. Moi, vous dire qu'il est au top de sa forme, mais il paraît mieux par rapport à l'année dernière. Il y a encore une marge de progression. Son compagnon d'écurie, Idita Rotrel, aussi bien, il aussi un très bien travail. Maintenant, reste à savoir à quel jockey l'écurie Roussette pour confier ces deux représentants. Voilà donc quelques mots sur cette course de samedi prochain. On arrive à la fin de cette émission. Merci Nétine et à toute l'équipe dédiée à la réalisation des spécialistes du TUF. Merci de votre attention. Bonne soirée.